On se retrouve aujourd'hui dans un parc parisien. On est allé interroger une dizaine de personnes sur le thème de la séduction. Donc je suis allé demander des conseils aux filles et aux mecs sur quelle manière ils préféraient se faire aborder et quel est le meilleur lieu pour faire des rencontres. Je te laisse regarder cette vidéo. Bonjour. On est avec Joséphine. Joséphine, pour toi, c'est quoi les meilleurs lieux de rencontre à Paris ou en France en général? Par exemple, moi j'aime beaucoup le badminton, donc c'est un sport qui se joue à deux, donc il faut un partenaire. Et souvent entre les pauses, etc., moi je trouve que c'est le meilleur moyen, du coup quand on fait du sport. Salut. Est-ce que vous êtes déjà fait aborder à Paris? Oui. Ouais. Et c'est quoi pour vous les meilleurs lieux où aborder à Paris? Nulle part. Nulle part? De ouf. En fait c'est juste qu'ils s'y prennent mal, donc en fait peu importe l'endroit c'est relou. Et on t'a déjà dragué pendant que tu faisais du sport? On m'a déjà dragué, ouais, exactement, ouais, pendant que je faisais du badminton. Mon partenaire de badminton. Ok, on t'a déjà abordé dans le quartier? Oui. Oui, très souvent. Et alors, ils ont pris comment justement? Très mal. Ah ouais. Franchement, les mecs ici ils sont pas du tout. Ils ont pas de tact en fait. C'est t'es jolie, des trucs comme ça, ouais, vraiment genre comme si c'était des bouts de viande qui passaient dans la rue en fait. Bonjour. Là, Tigran, tu vas bien? Ça va et toi? Donc il y a 3000 jeunes qui regardent la vidéo et qui n'ont pas forcément l'habitude d'aborder les filles. Ouais. Est-ce que toi tu as 2-3 lieux de rencontre à leur conseiller? Il n'y a pas un endroit à aller spécifiquement. L'endroit, c'est là où on se sent le plus à l'aise. Ouais, le plus à l'aise, c'est vrai. Le plus à l'aise. Est-ce que pour toi il y a une attitude à avoir ou à ne pas avoir quand un mec veut aborder? Déjà j'aime bien quand je sens pas qu'on me drague. Ah voilà. Donc voilà, il faut que ça soit naturel, il faut qu'ils viennent te voir. Et en fait, pour moi, ça vient après. Tu te dis, ah, il est sympa, la conversation est cool, ça n'a pas l'air d'être un gros lourd. Du coup, si la conversation m'intéresse et qu'ensuite, avec un peu de chance, le mec m'intéresse aussi, là, je commence à apprécier s'il commence à me montrer que je lui plais ou quelque chose comme ça. Donc si je comprends bien, tu peux avoir le mec le plus beau au monde, il vient et te dit, oh t'es magnifique, il n'y a pas un numéro de téléphone et tout, ça marche pas. Non, mais c'est un tue-l'amour ça, arrêtez s'il vous Je sais pas, plaît. y a pas, ok. Non, c'est une très mauvaise technique. Et s'il y avait une technique venant d'un mec pour aborder une fille, ce serait comment? Demander le numéro, la regarder gentiment, Juste déjà venir en mode tranquille, pas en mode gros charreau, en mode genre ouais je peux avoir ton numéro, des trucs comme ça, enfin viens un peu tranquille, genre on parle respect et si on te dit non tu pars, tu vas pas forcément forcer. Ok, nickel. Vous, dans quel lieu vous aimeriez être abordé? Alors moi plutôt je pensais dans un parc ou dans un café, mais pas trop en boîte, tout ça il faut éviter. On va pas en boîte. Les bars restent un bon lieu de contact, parce que les gens sont dans une ambiance pour pouvoir discuter. Ouais. Je pense que la rue n'est plus aujourd'hui un lieu où on peut se rencontrer ou un truc, c'est plus fait pour ça, c'est fait pour aller d'un point A à un point B. Et justement pour vous, quelle attitude faut avoir quand on va draguer une fille ou quand juste on va aborder? C'est surtout en fait quelque chose de poli et courtois, c'est bonjour, voilà, je te trouve mignonne, jolie, j'aimerais bien qu'on apprenne à se connaître. Si t'as des réseaux sociaux ou un numéro de téléphone, voilà, mais pas quelque chose d'agressif. Juste, il faut pas qu'ils viennent en se disant je vais la draguer. Il faut qu'ils viennent en se disant peut-être qu'elle est intéressante. Enfin, en vrai, je pense qu'un mec est timide et qui cherche quelqu'un, il va pas chercher n'importe qui non plus. Il faut qu'il ait lui aussi un intérêt dans la conversation. Si la conversation avec la fille ça l'intéresse pas, peut-être qu'elle est pas faite pour lui. Donc pour moi, il faut venir en mode tranquille. Ok, cette fille elle me plaît physiquement, mais je vais d'abord parler avec elle pour voir si mentalement elle me plaît. De rester naturel en vrai, et après je pense que ça va le faire, s'il y a le feeling avec la personne, ça va le faire, mais ouais. Pourquoi pas. Ouais, ça se fera naturellement, s'il y a un truc. Pas forcer surtout. Pas forcément. Vas-y, non, c'est non. Bon, je vais quand même laisser mon avis, comme c'est ma chaîne YouTube. Je suis pas un pro de la séduction, mais si je devais te donner un conseil, c'est que peu importe la technique que tu utilises, pour moi, on va dire que ça se joue à 80% au feeling. L'erreur que beaucoup de mecs font, c'est qu'ils abordent en une seule fois. Ils sont dans un bar, dans un parc, peu importe l'endroit, ils vont tchatcher la fille, ils vont lui parler, jusqu'à avoir le numéro de téléphone, jusqu'à l'avoir entre guillemets séduit. Alors pour moi, c'est une énorme erreur. T'es pas obligé de le faire d'un coup. Que tu sois en boîte, dans un bar, au canal, peu importe l'endroit, tu peux d'abord lui parler 2-3 minutes, faire ta vie, revenir, aller lui parler, et peut-être à la fin ou pendant la soirée, lui demander son numéro. T'es pas obligé de le faire d'un coup, voilà. Ça va paraître un peu forceur, la meuf elle va même pas avoir le temps de te connaître. Et justement pour moi c'est un peu trop direct. Donc si j'avais un conseil à te donner, c'est prends ton temps, tu joues pas ta vie, ne fais pas le chacal affamé, vas-y tranquille. Après tu vas pas aborder une personne comme ça, genre qui te regarde pas. Genre en mode tu vas pas, une personne elle est de dos, tu vas l'attraper, tu vas dire excuse-moi et tout. Genre elle va être surprise, un truc du genre, tu vois.
faut à un moment qu'il y ait un lien. Un signal. Ouais, c'est ça, un signal. Genre, si elle te regarde, elle sourit, en tout genre, tu te dis, ah ouais, genre, au moins, tu vois, t'as vu, et si tu vas lui parler, elle est pas surprise. Je sais pas si c'est une question de courage ou pas de courage, mais en tout cas, tout peut marcher. Toutes les occasions peuvent être saisies. Et donc, go. Bonjour, excuse-moi, est-ce que tu auras un petit conseil à donner aux jeunes qui n'ont pas confiance en eux? Excuse-moi. Ah, pour aborder les filles. Non. Bon, il est pas trop chaud. Il est pas trop chaud. Et de quelle manière il faudrait qu'un mec justement vous aborde pour que ça marche? De bien s'y prendre, délicatement, et pas avec des propos méchants et tout ça. Surtout rester soi-même, Ouais, ne pas se forcer. C'est très important. De pas jouer un rôle. Ouais, voilà, exactement. Sinon on va se perdre dans ce rôle et ça va pas marcher. Bah souvent moi mes premières rencontres justement c'est dans des endroits comme ça, dans des rues où on m'arrête d'un coup, on fait ouais excuse-moi t'aurais pas un numéro ou ton snap et tout, du coup on n'a pas le temps de... Enfin on va pas me dire viens on va boire un café, je dirais non c'est normal, mais souvent moi quand on vient m'aborder on va dire c'est souvent dans des rues à République souvent et directement du coup ils me demandent mes réseaux sociaux et on n'a pas le temps de parler parce que déjà je veux pas forcément et du coup c'est directement ils passent au-dessus on va dire à demander les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'en 2019, il faut mieux demander directement un numéro de téléphone à une fille ou plutôt son Instagram ou Snapchat? Moi je pense que c'est plutôt le Snap ou Instagram. Si il se passe quelque chose on peut le bloquer direct. Voilà, parfait. Va essayer de se promouvoir et de vendre une image qu'on s'est préconstruite devant son miroir en s'entraînant. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais comme attitude à avoir quand on veut aborder une fille ou même un mec? Alors, si je vais parler très cru, Ouais. ce serait quand vous abordez une fille, jamais, au grand jamais, Jamais. ne pensez à la sauter de suite. Attendez un petit peu, pensez à ce que... Pensez avant tout à ce qu'elle représente. Surtout pas penser à la première des choses, ah il est con, j'ai envie de me la faire. Voilà, écoutez bien, ça sert à rien. Allez aborder, allez apprendre à la connaître. Pensez pas directement à la mettre dans votre lit ou autre. Il a très bien dit. Voilà. Je suis un peu cru dans mes propos. Bah parfait. Et dernière question, il y a énormément de jeunes qui ont peur d'aborder parce qu'ils ont peur de se prendre un râteau, ils ont peur de l'échec. Ils croient que si la fille ou le mec leur dit non, bah c'est la fin du monde. Est-ce que justement vous auriez un petit message à transmettre à tous ces jeunes? Je pense qu'il ne faut pas se laisser abattre, qu'il ne faut pas le prendre pour soi, quoi que ce soit, qu'il y a juste des humains qui n'ont pas de compatibilité et d'autres oui, donc c'est pas grave, il faut recommencer et pas se dire voilà c'est moi qui n'ai pas été bon, c'est juste que c'était pas la bonne personne. C'est vrai. Exactement, en plus selon la personne sur laquelle on va tomber, on ne sait pas sa sensibilité, si on ne la connaît pas du tout, il peut mal le recevoir. C'est pas forcément dû à notre méthode, mais c'est dû à la personne qu'on a en face. On n'est pas forcément compatible avec tout le monde. Exactement, malheureusement. Je te recalé, ok, vas-y, c'est pas grave, c'est rien. Je suis juste, tu dis vas-y, faut passer à autre chose. Tu dis vas-y, il y a d'autres personnes, d'autres filles qui sont peut-être garçons, peut-être les meufs qui abordent, qui sont bien mieux quoi. C'est ça, de toute façon, il y a des filles, peu importe ce que tu vas leur dire, elles vont te recaler, elles vont pas aimer. C'est ça. Et tu vas tenter avec une autre, ça va marcher. Ouais, bah, voilà, c'est ça. Parce que les filles, genre, tu vois, surtout sur Paris, il y a beaucoup de filles qui sont abordées. Et tu vois, ils ont l'habitude à chaque fois de recal parce qu'ils sont saoulés, tu vois. Si on n'essaie pas, on saura jamais et franchement je préfère me prendre un an que de toujours avoir la question en tête, est-ce que j'aurais dû le faire, est-ce que j'aurais pas dû le faire, qu'est-ce qui m'aurait répondu et finalement être vraiment dans un mal. Alors que juste je me prends un non, je me prends un oui, dans tous les cas j'aurais eu ma réponse. Excellent. Voilà. Et toi? Bah moi c'est un peu pareil. Juste ce que j'ai à dire c'est que dans tous les cas en fait un non ça tue pas. Enfin c'est que si un jour tu prends un non par une fille, bah au contraire tu te diras pour la prochaine fois, bah peut-être que je m'y prendrai mieux ou j'apprendrai mieux à connaître la fille et tout ça. Le premier contact c'est le regard. Le regard? Le regard c'est très important, s'il a croisé le regard de la façon qu'il regarde, ça il faut essayer de comprendre. Et puis la deuxième surtout, d'arriver et que ce soit pas affiché sur son front que j'ai envie de toi, c'est juste pour lui dire juste sur ton front que ce soit affiché, mademoiselle vous êtes charmante. Vous êtes charmante. Voilà, et cette phrase-là, il faut l'utiliser, il faut le dire, mais pas en le disant côté vicieux, il faut le dire parce que vous le pensez vraiment. Et là, ça marche.